Donc, nous voulons bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Merci pour sa grâce. Le frère Khalil, comment tu vas? Allô, Khalil? Donc, nous bénissons le nom du Seigneur et puis nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous sommes pratiquement en fin d'année. Il nous reste pratiquement 2 mois pour que l'année finisse. C'est le temps vraiment d'être à la prêche, surtout pour pouvoir recevoir les directives du Seigneur. Comme je l'ai dit la semaine passée où on a fait le direct, que chaque nouvelle saison est accompagnée de directives. Donc, c'est vraiment important d'avoir des directives parce que là où il n'y a pas de directives, il n'y a pas de nouvelle année. C'est comme si, vous savez, quand vous entrez dans une nouvelle saison que vous n'avez pas de directives, c'est comme si la saison dans laquelle vous étiez se prolonge. Donc, quand c'est comme ça, il n'y a pas de nouvelle saison. Donc, vous vivez encore dans la même saison. Or, quand Dieu arrive à vous parler, la saison change parce que c'est la voix de Dieu ou les directives du Seigneur qui changent la saison d'un homme. Donc, c'est pourquoi, dans ces temps-là, il nous faut vraiment être concentrés, être en train de prier pour que Dieu nous donne les directives qu'il faut afin que notre année 2023 soit meilleure. Parce que la Bible dit le chemin du juste soit croissant. Hein, Proverbe chapitre 4, verset 19. Le chemin du juste soit croissant. Il dit, attends, je vais lire ça pour ne pas paraphraser. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. J'ai lu ça ce matin. Il y avait une de mes filles qui est au Cameroun qui fêtait son anniversaire. Donc, c'est le passage que Dieu m'a donné pour. Voilà, c'est le verset 18, Proverbe 4, 18, qui dit le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Donc, vous voyez que chaque jour que Dieu nous donne, notre lumière doit aller croissant. Donc, le chemin du juste est un chemin qui va de gloire en gloire, de progrès en progrès. Donc, il est important que l'année prochaine soit meilleure que cette année. Si 2022 a été plus ou moins bonne, l'année qui vient 2023 doit être plus bonne. Ainsi de suite jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Donc, il n'est pas question que ta vie soit en dents de scie. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Non, c'est pas la volonté de Dieu pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Pour nous qui sommes les enfants de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que ton chemin aille croissant. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Mais pour que ton chemin puisse aller croissant, il est important que tu reçoives les directives du Seigneur. Donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles nous sommes sur ce canal. En fait, ce n'est pas juste, comme je le dis d'habitude, ce n'est pas juste de donner des informations, non. C'est de nous permettre, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre comment le monde des esprits travaille, ce qu'on a dit l'école de l'esprit, parce qu'à l'école de l'esprit, on enseigne certaines choses qui nous permettent de naviguer dans la vie, qui nous permettent de changer certaines circonstances, certaines situations, certains défis auxquels nous sommes confrontés. Ce n'est pas des enseignements pour bourrer notre tête de théorie, non, mais c'est des enseignements qui te donnent des clés qui vont te permettre de naviguer dans ta marche avec le Seigneur. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, voilà pourquoi nous sommes là encore ce soir pour pouvoir encore nous éclairer la lanterne. C'est pourquoi j'ai dit j'allais prendre quelques questions pour savoir si ces enseignements vous font du bien. Est-ce que ça vous permet vraiment de naviguer dans les choses spirituelles? Parce que l'objectif, ce n'est pas de vous bourrer d'enseignements, mais l'objectif, c'est que vous puissiez avoir des résultats. C'est vraiment important. Que vous puissiez avoir des résultats dans votre vie de tous les jours. Quand il y a des défis qui se présentent à vous, avec tous les enseignements que vous avez reçus, vous pouvez vous situer et amener Dieu à descendre dans vos circonstances. C'est ça. Donc, je veux écouter quelques personnes pour voir si réellement il y a des choses que vous avez eu à expérimenter, à comprendre avec les enseignements que nous donnons pour que nous puissions vraiment avancer. C'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a partagées normalement qui devaient vous aider à
vraiment avoir des résultats. C'est vraiment important. Changer certaines choses, à savoir comment combattre votre ennemi, comment vraiment entrer dans la présence de Dieu, comment écouter Dieu, comment recevoir de Dieu. C'est vraiment important. Donc ce soir, je tiens à ce que on puisse prendre quelques minutes pour que chacun dise comment ces enseignements-là l'aident. Alléluia. Comment ça lui permet d'avancer sur le plan spirituel. C'est vraiment important. De temps en temps, il faut s'asseoir. Si c'était à l'école, on avait donné des interrogations ou bien des devoirs, mais on n'est pas à l'école. C'est vrai, on a dit l'école de l'esprit, donc c'est une école un peu différente. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans ta vie spirituelle, dans ta marche avec le Seigneur, tu sens qu'il y a un plus que tu as pu voir dans ta marche avec? Donc, je vous écoute. Je vous écoute. Qui veut se lancer? Ou même s'il n'y a pas de changement, ça veut dire que tout ce qu'on a enseigné, c'est zéro. Il faut qu'on reprenne encore à la base. Oui. C'est qui veut parler? Qui veut parler? Allô? Qui veut parler? Qui veut me dire en quoi ces enseignements l'ont aidé, c'est-à-dire dans sa marche chrétienne aujourd'hui? Parce que, ouais, l'erreur qu'on a faite dans nos églises traditionnelles, c'est qu'on va tous les dimanches, on apprend. Donc, on apprend de manière religieuse, mais en fait, tout ce qu'on apprend ne nous sert pas en réalité. Donc, ça fait que nous-mêmes, on n'a pas, d'expérience avec Dieu. Or, ici, sur cette plateforme, c'est travailler de telle sorte que chacun puisse avoir une expérience avec Dieu. Et c'est cette expérience avec Dieu qui va pousser chacun à parler de cette plateforme et à inviter des personnes à se joindre. Parce que, ouais, la meilleure publicité, c'est la transformation dans ta vie. Parce que si les gens, en fait, les hommes qui sont autour de nous n'ont pas de Bible. Donc, c'est notre vie qu'ils regardent pour savoir, oh, lui, réellement, Dieu avec lui, ou elle, Dieu n'est pas avec elle, mais celle-là, Dieu avec elle. Donc, vous voyez que s'il n'y a pas de changement dans nos vies, avec tous les enseignements qu'on reçoit, naturellement, les gens de nos familles ne s'intéresseront pas. Parce que c'est ce que les gens voient. Quand ils voient la transformation, quand ils voient des preuves, quand ils voient des résultats, ils sont poussés à venir pour dire, waouh, je veux savoir quel est ton secret. Ouais, même souvent, quand quelqu'un veut perdre les kilos et elle voit sa camarade ou bien quelqu'un qui avait un ventre ouais, bidonnant là bien et il rencontre un jour son ami qui a maintenant les tablettes de chocolat, il est donne. Mais comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as pris? Vous voyez que tout ce qui est transformation, tout ce qui est résultat attire les gens vers nous pour nous demander, waouh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir arriver à tel résultat? Donc, je veux savoir, parce que ce n'est pas bon d'apporter. Sinon, les enseignements sont là, mais est-ce que ça vous aide véritablement? Bon, bonsoir, pasteur. Bon, moi, Oui, je voulais parler. oui. Bon, moi, pour ma part, personnellement, depuis, j'ai commencé à écouter vos messages. Depuis on a commencé le Zoom. Franchement, il y a deux choses. C'est que je suis devenu un prieur. Ça, je ne vais pas le mentir. Même dans mon église, les gens le disent. Ils ont dit, toi, tu pries beaucoup, tu pries beaucoup, tu pries beaucoup. C'est vrai. On me disait, par exemple, la responsable de notre église me disait que toi, tu pries beaucoup là, tu penses que c'est pour rien. Parce que souvent, elle me dit, toi, tu pries beaucoup. Qu'est-ce que Dieu te dit quand tu vas prier, par exemple, tu vas prier 4 heures du temps, 5 heures du temps, tu pries 6 heures, Dieu te dit quoi? Et puis, elle dit, bon, moi, franchement, c'est pas que Dieu me parle comme ça, mais je sais pas, je suis attiré à aller prier. J'ai envie d'aller prier, je vais prier, je m'arrange pour prier. En fait, depuis moi, je suis quelqu'un, en fait, bon, pas que je prie rarement à la maison, mais quand je prie à la maison, c'est que c'est vraiment la nuit. Genre, quand les enfants dorment et tout. Mais je prie toujours dehors. Je prie dehors, je prie dans les parcs, je prie dans les parkings. Partout, en fait, je sais que j'ai l'espace pour prier, je prie. Au point où les gens, quand ils me voient dehors, ils disent, lui, il est en train de prier.
Et puis, et puis le truc, c'est quoi? C'est que Mhm, euh, euh, il y a un truc qui s'est passé, c'est que moi, dans ma famille, bon, mhm. franchement, bon, cette histoire de prier pour les familles, tout ça, c'est chez vous, Ah, j'ai ah, commencé à savoir que des gens, mhm, Dieu avait un plan pour les familles et tout. Donc, vous nous avez dit de prier pour les familles et tout. Puis bon, moi, j'allais prier, je priais pour ma famille. Mais Dieu a fait quelque chose de surprenant. C'est que quand moi, je priais pour ma famille, je priais plus côté de ma maman. Parce que mhm, côté de mon papa, ils sont musulmans. mhm, Donc, moi, je ne m'attendais même pas, je m'attendais, bon, j'attendais pas quelque chose d'eux, en fait. J'attendais que mhm. Dieu agisse plutôt sur le côté de ma maman. C'est un moment, ouais, ok. Mais bizarrement, c'est que il y a des conversions en cascade dans le côté de mon papa. C'est que les gens sont devenus chrétiens bizarrement. Moi, je suis étonné, je ne comprends rien. Des gens même, ça change de nom. Des gens m'ont appelé Raïfou, il s'appelle maintenant Raphaël. Il dit non, je m'appelle Raphaël, j'ai rencontré Jésus. Wow, La femme de mon papa est devenue chrétienne. Euh, wow. j'ai combien de frères? J'ai deux frères qui sont devenus chrétiens, ils confessent Jésus. Bon, mais il dit, Wow. mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprennent C'est rien. parce que tu parles en langue. Ouais, en fait, c'est ça, Quand en tu fait, tu pries, tu vois. parles en langue. Donc, toi, tu penses que tu es en train de prier du côté de ta maman alors que tu es en train de prier pour les membres de ta famille côté Donc, papa. côté papa, franchement, les gens sont en train de se convertir. Aujourd'hui, Wow. on était, il y avait 7 musulmans. Aujourd'hui, ils sont Mhm. devenus 5 qui sont convertis en tout. My God, c'est formidable ça. 5. 5 personnes Wow, converties. wow, Donc, en ce wow. moment, il reste 2. Deux. Il reste, je- ouais, il reste 2. Un garçon, une Papa. fille. Mais l'autre, ça, c'est. En fait, ceux qui se sont convertis, c'est le côté. Bon, la femme de mon papa, côté Nigeria, elle s'est Mhm. convertie, elle était malade, elle allait à l'église, ils ont prié pour elle, elle s'est convertie. L'autre, Wow. lui, il est au Ghana, lui aussi là-bas, il s'est converti. Et puis il y a un, lui, Mhm. il le connaissait même quand on était à Abidjan, lui aussi, il Mhm. s'est converti. On a créé un groupe de la famille côté Nigeria, lui, il vient ses publications de Jésus. Même il est là, mais je t'en ai dit, mais lui, il parle de Jésus. Non, mais il fait, ouais, franchement, mais je suis étonné. Non, ça c'est des bons témoignages, ça. Ça Je suis encourage. étonné. Et puis voilà, franchement, Tu es fidèle. Mais c'est en ça en fait, il fait. faut dire à la dame là, qui dit, toi, tu pries beaucoup. En fait, la prière, comme j'ai dit, la première chose, quand tu pries et que tu ne vois pas de résultats apparents dans ta vie, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre. Hein. Parce que avant que Dieu ne t'utilise, il travaille d'abord à l'intérieur. Donc, en fait, la prière te change d'abord avant que maintenant Dieu t'utilise pour changer les autres. Et puis, Donc, ça. et puis Uh-huh. encore, et puis encore, par exemple, moi, j'ai commencé à travailler, ça fait bientôt un mois. Et puis, je Mhm. disais dans ma prière, je dis, Seigneur, moi, je vais travailler, mais je veux un travail où je peux prier. Genre, pendant qu'il travaille là. Parce que moi, Mhm. franchement, si j'ai l'opportunité, je suis le parle en langue, je parle en langue, je parle en langue. Donc, je dis à Dieu, je veux un travail où je peux tranquille, il ne faut pas y aller voir des collègues bavarder, bavarder, je veux pas. Je veux un truc où je peux mettre mes écouteurs dans mes oreilles, je parle en langue Mhm. quand je file mon travail. Et Mhm. puis, voilà, Dieu m'a donné un boulot où, voilà, je viens à mes écouteurs, je suis tranquille dans mon coin. En fait, franchement, je sais pas, mais je sais pas ce que Dieu est en train de faire. Et puis moi, personnellement, il a commencé à mourir à moi. Et j'étais quelqu'un, je me plaignais beaucoup. Quand je viens à la maison, souvent, je vois C'est de la ça maison que je, dérangée. La maison est c'est de ça que dérangée, je tout parle, ça. en fait. Tu vois, la maison est Parce que, dérangée et tout. mhm. Je me plains. Pourquoi je suis toujours, je me plains. Et puis, des fois, maintenant, quand je rentre là, et puis, j'entends l'esprit me dire, il faut mourir à toi, ferme ta bouche, ferme ta bouche, ferme ta bouche. Donc, il voit, il regarde, je ferme ma bouche, je passe. Voilà, et puis, je commence. Voilà quoi, franchement, c'est ça en fait. C'est de ça que je parle, en fait. La prière te transforme à l'intérieur et à un moment donné, tu vas voir que les signes vont commencer à se manifester. Il y a des signes que Dieu va commencer à t'envoyer pour te dire que maintenant, le travail qui a été fait à l'intérieur est bon. Maintenant, c'est ce qu'on appelle des feedbacks. Tu vas commencer à recevoir des feedbacks. C'est-à-dire Dieu va commencer à te répondre par certaines choses, par certains signes.
Et comme on avait vu la communication non cognitive, ça va se manifester beaucoup dans ta vie. Donc, tu vois que tout à l'heure, tu viens de dire que souvent l'Esprit de Dieu même te pousse à dire non, ne parle pas. Face à certaines choses, reste calme, laisse tomber. Ça, c'est vraiment positif. En tout cas, on bénit le nom du Seigneur. Hein? Qui veut témoigner en plus? Hein? Qui veut dire ce que les enseignements? Parce que, en fait, l'objectif de ces enseignements, comme je vous l'ai dit, tout à l'heure, c'est ce que je voulais enseigner, mais je vais juste donner un bout. Parce que si vous lisez la Bible, vous allez voir que, même que ce soit du côté païen que du côté de Dieu, vous allez voir, il y a des personnes qui ont cette capacité, quelles que soient les circonstances, de changer les circonstances. En fait, c'est ça le monde des esprits. Le monde des esprits, quand tu comprends le monde des esprits, la texture de ce monde-là te permet de comprendre certains secrets qui vont te donner de changer certaines circonstances. Vous voyez, par exemple, ceux qui ont fait l'Afrique, quand il y a des funérailles en Afrique, dès que le ciel devient noir, il y a des gens qui se lèvent, commencent à parler, commencent à faire des incantations, et puis tout à coup, la pluie cesse. Ou bien s'il ne pleuvait pas, vous pouvez voir des personnes qui peuvent se lever et faire des incantations et la pluie va descendre. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont compris pour que le monde des esprits puisse répondre à leurs incantations? Vous voyez, c'est ça. Donc, si nous sommes en train d'apprendre des choses aujourd'hui sur cette plateforme, en fait, ce n'est pas pour juste bourrer la tête, mais c'est pour nous donner les arguments, les clés qui vont te permettre, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, elle peut changer. C'est ça la caractéristique du monde des esprits. Le monde des esprits a la capacité de changer toutes sortes de situations. Ça veut dire que dans la spiritualité, il n'y a pas de situation définitive. Même si on te dit que tu vas mourir, vous voyez dans la Bible, il y a eu le cas d'Ézéchias. Le prophète Ésaïe est venu lui dire, tu vas mourir dans quelques jours. Donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Mais le monsieur, comprenant comment le monde des esprits fonctionne, il a eu gain de cause et la prophétie que le prophète Ésaïe, qui est un des plus grands prophètes messianiques dans la Bible, il a changé la donne. Comment? Mais qu'est-ce qu'il a su? Ouais, qu'est-ce qu'il a su pour que la situation change? Donc, ça veut dire que si nous comprenons ce que nous sommes en train de faire, il y a plein de situations que nous vont changer dans nos familles, dans nos vies. C'est vraiment important. Vraiment, vraiment important. Pour vous dire que c'est primordial, les enseignements que nous sommes en train de donner. Donc, je vais écouter quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a un autre qui peut nous dire ce que ces enseignements-là font dans sa vie? Quelle expérience il a vécue, comment il a prié, et puis Dieu a changé les choses. Voilà, le frère Kali nous a dit un peu comment les choses sont en train de changer au niveau de sa vie, comment cette plateforme-là lui a donné une vie de prière qu'il n'avait pas avant. Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Ne soyez pas timide, hein? C'est un temps de partage. Qui veut dire quelque chose? À part Khalil, qui veut dire quelque chose? Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne qui veut parler. Maman Denise. Allô? Mais maman parler. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Allô? Maman, oui? Oui. Moi, tout ce que je voulais dire, c'est que moi-même, j'étais quelqu'un qui priait déjà. J'aimais beaucoup prier là. J'aime beaucoup prier dans la nuit. Je me vais dans la nuit pour prier. Mais c'est vrai que par les enseignements, quand ma soeur est tombée malade, là, moi, voilà, les enseignements m'ont appris que nous sommes victorieux. On part victorieux au combat. Donc, déjà, dès le départ, je me suis dit, elle va guérir, elle va guérir. En fait, j'avais pas cette crainte-là dans le cœur. Je me dis, elle va guérir. Parce que nous sommes victorieux. Comme vous l'avez toujours dit, on part victorieux au combat. Donc, c'est vrai, on va avoir des attaques, on va avoir des épreuves, mais vraiment, il faut qu'on se batte, il faut qu'on sache qu'on est victorieux. Jésus nous a déjà donné la victoire à la croix. Donc, c'est vrai que quand la maladie est arrivée,
à l'annonce de la maladie, c'est vrai que bon, ça fait mal, on pleure un peu, mais après, on se ressaisit et puis On monte au combat. voilà, on monte au combat parce que, comme moi, je vous expliquais, je sais que moi-même dans ma famille, là, même s'il y a, Ouais. voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mhm, Il y a beaucoup de mhm. choses. Donc, moi, depuis, j'avais décelé ça depuis longtemps. J'avais décelé ça Ok. depuis longtemps. Mhm, Donc voilà quoi. Mais vraiment, ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte beaucoup, surtout dans la prière, comme a dit le frère Khalil. Parce que, voilà, quand on prie avec assurance, en fait. On prie avec ouais. assurance. Parce qu'on sait que ce qu'on dit là, Dieu va exaucer. Dieu a déjà exaucé. Il a déjà fait. Mhm, Il a déjà fait. mhm. C'est une question de temps. Voilà. Donc, Ok. voilà. Ouais. Donc, c'est ça un C'est peu un que je bon voulais dire, témoignage. quoi. Oui, Amen. papa. Maman C'est ça que Palais je voulais et dire. Cynthia. Maman Palais, Cynthia, quels sont vos... Des témoignages. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment tu vas, Cynthia? Je vais super bien, merci beaucoup. Et toi-même, Papa Kézié, ça va? Je vais bien. Ok. Tu es Alors, fidèle. amen. Alors moi, ce que m'a apporté en tout cas les enseignements, c'est déjà une force de savoir connaître celui que je prie en fait. Mhm, Pour moi, en fait, au début, j'avais beaucoup de peine, en fait, j'étais, comment je peux dire ça, dans la religion, en fait, dans le sens où je mhm, fais ce qu'on me dit de faire, mais je n'avais aucune relation réelle avec Dieu. Donc, ça veut dire que je mhm, pratiquais, mais je n'avais pas de relation. Aujourd'hui, mhm, je suis capable de me dire que je connais mon Dieu, ce qui est et ce qui n'est pas. Donc, ça veut dire que quand j'entends par exemple des enseignements, il y a certaines choses là où je dis: «Ah mais OK, il y a cette partie-là, mais maintenant moi, dans mes réflexions, dans ce que j'ai pu apprendre dans mon temps mhm, libre de prendre par exemple la Bible, aller regarder des mhm, enseignements par moi-même, je sais aussi que, ah, je n'écoute pas, j'écoute, mais je sais aussi mhm, ce que Dieu me dit en réalité, parce qu'il y a ce que les hommes interprètent et ce que après Dieu dit réellement. Et ça m'a permis mhm, en fait d'aller plus le chercher lui. Qu'est-ce que Dieu dit réellement? Quand on lit mhm. la Bible, ne pas tout simplement la lire comme par notre propre sentiment, mais surtout le lire par la puissance du Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux, parce que c'est beaucoup plus profond en fait. Je me rappelle, il y avait une de mes amies qui me disait une fois: «Ah mais Cynthia, moi j'ai lu la Bible, enfin j'ai envie de te dire, je trouve que c'est tellement un livre qui n'amène pas, c'est un livre tellement dur». Et je lui ai dit: «Mais comment tu peux dire ça en fait?» En ayant du Mhm, recul aujourd'hui, je lui dis: «Mais tu as lu ce passage-là, bah, regarde ce qui est dit. Mais si d'un coup, j'avais pas réellement été cherchée par moi-même, comment est-ce que mhm, j'aurais pu défendre mon père, en fait?» mhm. Ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que quand je parle de Tu as Jésus, des arguments aujourd'hui. voilà, j'ai des arguments. Et surtout aujourd'hui, je me rends compte que quand je parle de Jésus, je parle pas de Jésus que je ne connais pas. Jésus, c'est mon frère. Mhm, Donc ça veut dire que mhm. si c'est mon frère, j'ai exactement les mêmes droits que lui aux cieux, en fait. Donc, et Ouais. connaissant maintenant ma puissance, je sais ce que le diable ne peut pas faire dans ma vie et ce que moi j'ai comme Mhm, pouvoir sur cette terre. Donc j'ai mhm, en fait j'aime parce qu'aujourd'hui je connais mon identité et ça c'est mhm. ce que les enseignements m'ont réellement apporté et je suis très reconnaissante, connaître qui je suis. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est un très bon témoignage. Maman parlait, tu veux parler? Tu veux dire quelque chose? Maman parlait, elle est très timide, hein. Elle est timide, donc je ne sais pas si elle... OK, gloire à Dieu. On va lire un passage et puis ce soir, parce que en fait, on a changé d'horaire, donc c'est normal que ça n'a pas encore pris comme il se doit, mais on va juste partager quelque chose. Allons dans le psaume 50. Psaume 50. Psaume 50, verset 5. Psaume 50, verset 5. Et puis, on va lire après 2 Rois, chapitre 3, du verset 24 au verset 25. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ça, c'est Psaume 50, verset 5. Allons dans 2 Rois, chapitre 3. 2 Rois, le chapitre 3. 2 Rois, le chapitre 3. Je vais changer de Bible. Qui permet de
d'aller vite. 2 Rois, le chapitre 2 Rois, chapitre 3, le verset 24. Je lis la parole de Dieu. Il dit, et il marchait contre le camp d'Israël, mais Israël se leva et frappa Moab qui prit la fuite devant eux. Il pénétrait dans le pays et frappait Moab. Il renversait les villes, il jetait chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les remplit. Il bouchait toutes les sources d'eau, il abattit tous les bons arbres et les frondeurs enveloppaient et bâtit Kin Arecht, dont on ne laissa que des pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi de Dom, mais il ne put pas. Il prit alors son fils préméné qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille, c'est-à-dire il a sacrifié son propre fils. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Donc ici, la Bible nous fait cas d'un combat entre le roi d'Israël et le roi de Moab. Et la Bible dit, pendant que la bataille se faisait intense, le roi de Moab a commencé à sentir qu'il était encerclé et qu'il n'y avait plus d'issue dans le combat. Il était en train de perdre le combat et subitement, il va faire quelque chose qui va faire que Dieu, parce que le mot indignation veut dire Dieu va se retourner contre son propre peuple. La Bible dit, il va prendre son fils qui devait régner à sa place et il va le sacrifier sur le mur. Et la Bible dit, le combat va changer de face. C'est-à-dire que voici un homme, par sa connaissance des choses spirituelles, il a changé une défaite. C'est-à-dire qu'il était dos au mur, il n'y avait plus d'issue au devant de lui. Mais par la compréhension qu'il avait de certaines vérités spirituelles, il a pu renverser la situation en sa faveur. Alléluia. Donc, c'est de ça que je voulais parler ce soir. Donc, je vais juste donner, on ne va pas tout voir, mais je vais juste introduire et puis le lundi prochain, nous allons alléluia, nous allons commencer. Nous allons rentrer dans certains détails. En fait, qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? Vous savez, dans le ministère qu'on appelle le ministère de la prière ou le ministère de la sacrificature, il y a beaucoup d'intelligence qu'il faut avoir. Beaucoup d'intelligence qu'il faut avoir pour pouvoir avorter certaines situations ou amener Dieu à rentrer dans certaines situations où il n'y a pas d'espoir. Et c'est ce que, en fait, notre communion avec Dieu nous donne. Parce que si cela est vrai de l'autre côté, cela aussi est vrai avec Dieu. Vous avez vu que souvent, les gens sont allés voir des marabouts ou des féticheurs avec des gens qui avaient 1 jour à vivre, 2 jours à vivre, des gens qui étaient malades. Le féticheur est rentré dans certaines choses, il a fait certaines incantations et le monsieur qui devait mourir, il a eu la vie sauve. Quelqu'un qui était malade, où tout le monde, même les médecins ont dit on ne peut plus rien faire. Sur le plan médical, le monsieur était voué à la mort. On a vu des gens qui sont allés voir des féticheurs, des marabouts, des sorciers, et ils ont renversé la situation. Donc, ça veut dire que, frère, le monde des esprits a cette capacité. C'est pourquoi comprendre le monde des esprits n'est pas négociable. Comprendre les règles qui régissent ce monde-là, frère, va nous apporter un avantage extraordinaire. Parce que ce roi-là, il n'est pas chrétien. Qu'est-ce qu'il a compris qui a fait que, alléluia, il a pu renverser la tendance? Et la Bible dit, au milieu du combat où il sentait qu'il avait la défaite, il va faire un sacrifice. Vous savez que dans la notion, dans la francophonie, on n'est pas trop habitué à cette notion de sacrifice. Parce que quand on parle de sacrifice, beaucoup voient en guillemets l'argent. Or, dans le psaume 50 qu'on vient de lire, le verset 5, regardez ce que la Bible dit. Dieu dit que ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice se réunissent. Ça veut dire qu'il y a des circonstances où Dieu a besoin d'un type de personne. Il n'a pas dit que n'importe quel chrétien
se réunissent, hein, mais Dieu, dans ce passage de Psaume 50, donne une certaine orientation par rapport à un type de personnes qu'il cherche. C'est les personnes qui comprennent la puissance du sacrifice. Vous voyez? Pourquoi je t'envoie là-bas ce soir? Pourquoi Dieu a mis cela dans mon cœur aujourd'hui pour te parler? Parce que nous allons à la fin de l'année. Il nous reste pratiquement 2 mois pour rentrer dans la nouvelle année. Prêt? Mais ouais, le 31 octobre déjà, il y a Halloween. Halloween qui est dans le calendrier satanique une fête qui est démoniaque. C'est la fête même de Satan. De la même manière que nous, on fête la naissance de Jésus, eux aussi, ils ont leur Halloween. Et vous voyez, Halloween se fête le 31 octobre. Le 1er novembre, c'est la fête de tous, c'est la fête des morts. Donc, quand ils finissent ces 2 grandes fêtes-là, vous voyez que la fin de l'année, il y a des accidents, il y a des trucs bizarres qui se passent. Mais qu'est-ce qu'eux, ils ont compris? Qui fait qu'ils arrivent à avoir de l'impact ou de l'influence de manière négative. Ils ont la capacité de manipuler les destinées des gens et amener les gens à la mort. C'est pourquoi je dis, tu n'as pas le droit en tant que chrétien de ne pas comprendre le pouvoir du sacrifice. Dieu dit qu'on rassemble mes élus qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ça veut dire qu'il y a certaines circonstances, il y a certaines situations. Si tu comprends ce qu'il y a à faire, alléluia, tu peux changer la situation en ta faveur. Tu peux, par la compréhension de la parole de Dieu que tu as, par la compréhension du monde des esprits, tu peux amener Dieu à descendre dans certaines circonstances. Et plus tard, quand on va continuer l'enseignement, je vais vous montrer que si vous regardez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que les gens ne priaient pas comme ça. Il y avait des heures par lesquelles ou dans lesquelles ces gens-là priaient. Et on voyait souvent, pendant que ces gens-là priaient, des apparitions angéliques. On voyait Dieu intervenir. On voyait certaines choses qui se manifestaient. Mais en fait, ce n'est pas des choses que les gens ont inventées. Ça veut dire que ces frères que nous voyons dans la Bible avaient accès à certaines vérités, avaient accès à certains secrets qui leur donnaient de voir la manifestation de Dieu. C'est pourquoi ce soir, je veux te parler des sacrifices. Comment amener Dieu à descendre dans une situation? Comment amener Dieu à changer la donne? Tu peux voir une situation apparemment qui est gâtée, apparemment où il n'y a plus d'issue, mais la compréhension des choses spirituelles peut te permettre de renverser les choses en ta faveur. Et je veux prier pour quelqu'un ce soir, que Dieu te donne de comprendre que tu peux tout changer, qu'il n'y a pas de situation définitive dans la vie. Parce qu'un homme qui maîtrise des choses spirituelles peut changer toutes sortes de situations. Alléluia. On a vu avec Jésus, Lazare est mort. Pendant 4 jours, il sentait déjà, mais Jésus l'a ramené à la vie. On l'a vu avec les disciples, comment ils ont réussi à changer certaines situations qui n'étaient pas en leur faveur par la compréhension qu'ils avaient de ce Dieu. Frère, Jésus est Dieu et tu as accès à Christ. Le fait que tu aies donné ta vie à Jésus te donne accès maintenant au royaume. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume. Je vous ai dit, ce mot voir n'est pas voir avec les yeux physiques. Voir veut dire ici avoir accès. Maintenant que tu es né dans un nouveau royaume, c'est un royaume qui a des possibilités immenses. Tu es maintenant membre du royaume de Dieu. Tu es maintenant fils et fille du royaume des cieux. Et ce royaume-là, par ta nouvelle naissance, la Bible dit que tu as accès. C'est-à-dire que tous les trésors qui sont dans ce royaume, tous les mystères de ce royaume-là sont à ta disposition. C'est pourquoi Jésus dit aux disciples, c'est à vous qu'a été donné de connaître les mystères du royaume. Frère, de la même manière que les serviteurs de Satan, ils opèrent avec certains mystères, Dieu aussi nous a donné, par la présence du Saint-Esprit en nous, d'avoir accès à certains mystères qui peuvent changer la donne. Ça veut dire que dans cette fin d'année-là, ta famille n'est pas obligée de subir. La mort n'est pas obligée de rentrer. La sorcellerie n'est pas obligée de frapper des membres de ta famille parce que par la connaissance que tu as, tu peux annuler les plans de Satan. Si Satan avait prévu de faire certaines choses, tu peux te tenir à la brèche et changer. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Dis, j'ai le pouvoir de changer les choses. Frère,
et sœurs, il n'y a pas de situation définitive. Et ça nous encourage. Il n'y a pas de prophéties qui sont définitives. C'est pourquoi il y a un homme de Dieu, un de nos pères, qui nous disait qu'un chrétien ne fait pas pitié. Parce qu'il suffit que la lumière se fasse dans la vie de cet enfant de Dieu pour que tout change dans sa vie. Donc ce soir, je veux prier pour toi, que la lumière vienne au travers de tous ces enseignements que nous donnons ici sur cette plateforme, que Dieu t'apporte la lumière qui va changer les choses, qui vont te permettre de ne pas subir la vie, qui vont te permettre de ne pas être une victime. Parce que dans ces fêtes-là, il y a des gens qui seront des victimes. Mais je veux prier pour toi ce soir, ça ne sera pas ton cas, toi et tous les membres de ta famille. Alléluia. Comme Cynthia le disait, aujourd'hui, elle ne prie plus un Dieu lointain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient un Dieu lointain. Nous, notre prière, c'est que Dieu devienne pour nous réel. Dieu devienne comme un ami avec lequel on puisse converser. Parce que, frère, celui qui nous aide dans nos prières, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vit en toi et vit en moi. Il y a collao entre le Saint-Esprit et nous. C'est-à-dire que ton esprit humain est devenu maintenant la demeure même du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en toi, dans ton esprit, de telle sorte qu'on ne peut pas dissocier ton esprit et le Saint-Esprit. Mais pourquoi Dieu a fait cette économie-là, venir habiter en toi? Pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit venir vivre en nous? Je vais te montrer un passage pour que tu comprennes que, frère, c'est un mystère. Dieu est un mystère. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens, le chapitre 2. Je vais te montrer quelque chose pour que tu puisses comprendre. Il dit, à partir du verset 9, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Il y a deux choses ici que le Seigneur dit. Il dit, ton esprit humain, né de nouveau. Parce que tu dois savoir, quand on dit tu es né de nouveau, ce n'est pas que Dieu a ressuscité ton esprit, non. Ce n'est pas que Dieu, non. C'est un esprit nouveau que Dieu te donne. La vie qui est descendue dans ton esprit, quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est la vie même de Dieu. On appelle cette vie-là la vie de résurrection. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ils ont été créés à l'image de Jésus. Donc, en fait, dans ton être intérieur, tu ressembles à Jésus et tu partages la même vie que Jésus. C'est ce que Jésus dit dans Jean 15. Il dit, moi, je suis la sève, vous êtes les branches. Les sarments, c'est la branche. Alors que la vie qui coule dans l'arbre, c'est la même vie qui coule dans les branches. Donc, en fait, Jésus est en train de te dire que toi et lui, vous avez la même vie. Mais le fait que la vie de Dieu soit rentrée dans ton esprit sait des choses que toi, ton âme ne sait pas et ton corps ne sait pas. Ça veut dire que dans ton esprit est écrit tout ce qui te concerne. Waouh! Dans ton esprit né de nouveau, là, ton esprit humain qui est né de nouveau, il y a des informations qui ne sont jamais montées à ton oreille ou à ta tête. Il y a des choses que Dieu a déjà inscrites dans ton esprit qui est né de nouveau. Donc, ton esprit sait des choses que ton âme ne sait pas sur toi-même. Donc, si tu veux connaître qui tu es, la capacité que tu as véritablement, c'est déjà dans ton esprit. L'information est déjà dans ton esprit. Donc, plus tu vas prier en langue, la prière en langue fait quoi? La prière en langue fait monter en toi tout ce qui est déjà écrit. Parce que la Bible dit, nous avons en nous la pensée de l'éternité. Paul dit, nous sommes une lettre écrite, écrite au-dedans et à l'extérieur. Donc, ton esprit, dans ton esprit, tout ce que Dieu a établi depuis la fondation du monde. Parce que Dieu dit, avant que tu ne sois formé dans le monde de ta mère, il te connaissait. Donc, il y a des informations te concernant que Dieu seul sait, mais qui sont inscrites dans ton esprit. Né de nouveau, ton esprit qui a donné sa vie à Jésus, qui a reçu maintenant la vie éternelle. Dans cet esprit-là, il y a des informations. C'est pourquoi tu vois souvent ton corps ou tes circonstances peuvent être difficiles, mais à l'intérieur de toi, tu sens la paix. Parce que, en fait, la paix que tu ressens à l'intérieur veut dire que ce qui se passe à l'extérieur n'est pas identique à ce qui se passe ici. Donc, ce qui se passe à l'extérieur, qui
qui cherche à te déstabiliser en créant la peur dans ton cœur, en réalité, n'est pas la vérité. La vraie vérité, c'est à l'intérieur. Donc, plus tu vas écouter ton esprit, tu vas te rendre compte que les choses extérieures ne vont plus t'influencer. Tu auras l'assurance, tu vas marcher dans la paix, tu vas marcher dans la joie. C'est ça. Et deuxième chose, il dit dans ce passage-là, écoutez ce qu'il dit, il dit, l'esprit, il dit, les choses qui ne sont pas montées au cœur des hommes, Dieu les a préparées à préparer pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par le Saint-Esprit. Donc, dans ton esprit, en plus que ton esprit a reçu la vie éternelle, la vie Zoé de Dieu, et que ton esprit sait des choses sur toi-même que ton âme ne sait pas, que ton intellect ne sait pas. En plus de ça, dans ton esprit, le Saint-Esprit habite. Or, le Saint-Esprit est Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Tu peux connaître Dieu jusqu'à une certaine dimension. Il n'y a pas de limite. Parce que le fait que Dieu lui-même est venu vivre en toi, Dieu peut te donner accès à la compréhension, à des secrets que le commun des mortels n'ont pas. C'est pas la Bible dit que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu pour nous révéler des choses de Dieu. Donc, qui connaît Dieu? C'est le Saint-Esprit, parce que lui-même, il est Dieu. Il vit en toi. Donc, pour connaître Dieu, ça devient facile pour toi parce que non seulement Dieu lui-même habite en toi, et étant en toi, il te fait expérimenter la connaissance. Il pense des choses qui sont pour lui. Ou bien, il s'ouvre à toi. Étant dans ton esprit, il s'ouvre à toi et ton esprit humain a accès à des informations que le commun des mortels n'ont pas. Donc, frère, ça veut dire que l'économie que tu as, le fait que tu sois né de nouveau aujourd'hui, c'est une grâce extraordinaire. C'est une puissance extraordinaire. C'est pourquoi je prie que Dieu nous donne tous d'avoir vraiment, de profiter de cette grâce qui est en nous. Parce que souvent, nous les chrétiens, quand nous prions, on prie pour que Dieu nous remplisse. On prie pour que Dieu fasse des choses pour nous. Souvent, Dieu est étonné, il se dit, mais de quoi mon fils parle, de quoi ma fille parle? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'ai déjà tout fait, mais ces choses sont en toi. La seule chose, ce n'est pas que Dieu ajoute. La seule chose, c'est que Dieu ouvre tes yeux pour que tu prennes conscience de ce que tu as. Alléluia. Et quand tu vas prendre conscience de ce que tu as, à un moment donné, tu bascules dans le surnaturel. Rien ne t'effraie sur cette terre. Tu as accès. Quand une situation se lève, tu ne lèves pas les yeux vers le haut, tu regardes en toi parce que Dieu habite ici. Et le Dieu qui habite en toi te donne accès. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Pierre 1, verset 3, il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu ne nous donnera pas. Il t'a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le problème, c'est comment prendre appui, comment puiser. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Il dit, active le don qui est en toi, qui t'a été fait par imposition des mains. Timothée, il y a un don en toi, mais il faut l'activer. Donc, les choses spirituelles, on les active. Elles sont déjà là. C'est pourquoi si tu as l'habitude de prier beaucoup en langue, tu pries beaucoup en langue, à un moment donné, les eaux qui sont en toi, parce que Jésus dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive qui sont en lui vont commencer à couler. Cette mine d'or, c'est-à-dire ce fleuve-là qui sort du temple de Dieu, c'est un fleuve puissant. C'est un fleuve où il y a beaucoup d'informations dedans. Et ça y est à l'intérieur de toi. Je prie pour quelqu'un, que Dieu permette que tu te découvres, que ton esprit commence à t'enseigner qui tu es. Alléluia. C'est pourquoi quand tu te mets devant un vrai serviteur de Dieu et qu'il te prêche, c'est pourquoi Paul dit, vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, pas sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair. En fait, c'est quoi? Quand tu te mets devant un vrai serviteur de Dieu et que tu l'écoutes prêcher, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il est en train de prêcher, tu sens à l'intérieur de toi qu'il est en train de développer quelque chose. C'est ça. En fait, tout ce qui est en toi est déjà écrit. Ta destinée est déjà écrite en toi. C'est ce que j'appelle le livre de la vie ou le livre de la destinée. C'est que dans le psaume 139, verset 16, David dit, avant que mes jours n'existent, ils étaient écrits tous dans un livre. Ce livre-là, il y a un livre qui est dans le ciel, mais ce livre aussi est écrit dans ton esprit. C'est pourquoi quand tu écoutes un homme de Dieu, en écoutant un vrai serviteur de Dieu, tu peux te découvrir toi-même. Pendant qu'il est en train de te prêcher, il y a des choses que tu reçois qui n'ont rien à voir avec ce qu'il est en train de dire. Mais en fait, l'onction sur laquelle tu te places
fait que tu découvres en même temps que l'homme de Dieu est en train de prêcher, il y a comme quelque chose, ou bien tu vas voir à l'intérieur de toi, il y a comme un autre enseignant qui est en train de t'enseigner sur certaines choses à partir de ce que le pasteur est en train de dire. Tes yeux s'ouvrent sur ton vrai potentiel et tu commences à te découvrir. Donc, voilà pourquoi, en réalité, le ministère pastoral ou le ministère des hommes de Dieu, c'est un ministère qui permet aux enfants de Dieu de se découvrir en réalité. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, tu te rends compte que, mais attends, on t'a toujours blagué, tu n'es pas aussi pécheresse que les gens disent, tu n'es pas aussi faible que les gens disent, mais en Jésus, tu es comblé, tu es parfaite. En Jésus, il y a tout ce que Jésus a fait te complète. Tout ce que Jésus a fait que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Donc, au fur et à mesure que le monsieur est en train de parler, tes yeux commencent à s'ouvrir sur ton potentiel. Tes yeux commencent à s'ouvrir sur toi-même, sur ce que Dieu a fait de toi, et tu te vois différemment. Ça veut dire qu'en réalité, il était en train de lire ton livre. Pendant que le monsieur était en train de prêcher, ton livre s'est ouvert. Et l'onction que le monsieur dégage a commencé à faire remonter en toi une partie de ton livre. Et tu as commencé à prendre conscience de certaines choses sur toi. Plus tard, je vais revenir dessus. Comment faire la différence entre ton esprit, la voix de ton esprit et la voix du Saint-Esprit. C'est vraiment un enseignement important. Alléluia. Mais ce soir, est-ce que quelqu'un a compris? Donc, vous voyez que le monde des esprits n'est pas un monde qui est fermé. C'est un monde où Dieu te donne la capacité de comprendre et de changer les choses. Dis, je ne suis plus un prisonnier. Lève la main avec moi, dis, je ne suis plus prisonnière, je ne suis plus un prisonnier. Je peux changer toutes sortes de situations par la grâce et la miséricorde de Dieu. Dieu me donne accès cette fin d'année à des secrets qui me permettront de préserver ma famille, de préserver ma vie contre tout ce que l'ennemi va faire. Frère, nous sommes dans un monde où aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe dans le monde. Le monde est sans dessous-dessous. Il n'y a plus d'espoir dans ce monde-là. Frère, donc aujourd'hui, la seule sécurité, ce n'est pas dans ton argent. La seule sécurité, ce n'est pas dans ton travail. La seule sécurité aujourd'hui, c'est en Christ. C'est en Christ. En Jésus. Mais être en Jésus, c'est avoir accès à certains secrets que Dieu peut te communiquer parce que tu es sa fille, afin que son règne vienne, afin que tu sois établi dans la vie et que tu puisses achever la course que Dieu a pour toi. Parce que beaucoup de gens n'ont pas pu achever la course que Dieu a pour eux. C'est vraiment important. Donc, je vais te montrer ici dans la Bible un passage qui va te permettre de comprendre ce que c'est que le sacrifice. Allons dans Actes chapitre 10 et puis on va s'arrêter là. Actes 10, verset 1 à 4, on va s'arrêter. Ce qui m'importe dans ce passage, c'est la conversation que Corneille va avoir avec l'ange. Suivez bien ce que l'ange va dire à Corneille. Ce soir, je parle du sacrifice. Comprendre comment par le ministère de la prière et certaines vérités bibliques, tu peux changer certaines situations. Parce que quand je parle de sacrifice, je vais t'expliquer ce que le sacrifice veut dire. C'est vraiment important. On dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il faut souligner ça. Il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure, la 9e heure, c'est 15 heures. Vers 15 heures. C'est pourquoi je vous ai dit, prochainement, je vais vous montrer dans Actes des Apôtres, vous allez voir, il y a beaucoup de références. La 6e heure, la 9e heure, ou même dans les évangiles, Jésus priait tôt le matin, avant l'aube. C'est à quelle heure? Et pourquoi ils avaient cette compréhension de prier à certaines heures spécifiques? Et qu'est-ce que ces heures-là, quand ils priaient à ces heures, qu'est-ce qui se passait réellement dans le monde des esprits? C'est vraiment important. On dit vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Ouais, à la 9e heure, pendant qu'il priait, un ange est descendu. Ouais, c'est ça la compréhension spirituelle. C'est de comprendre comment mettre le monde des esprits en mouvement vis-à-vis de toi. Donc, ça veut dire que par la compréhension que tu as de certaines choses, tu peux libérer des anges venir vers toi. Si tu comprends un certain nombre de mécanismes spirituels, tu peux te positionner pour que les anges viennent te visiter à des heures précises. Tu peux te positionner pour entendre clairement la voix de Dieu.
tu peux te positionner pour voir une intervention divine, frère. Et c'est rempli dans la Bible. Des hommes comme toi et moi, qui ont amené Dieu à rentrer dans les circonstances, qui ont amené Dieu à faire des choses extraordinaires. Or, le commun des chrétiens, on est là, on regarde et on subit. À partir de ce soir, tu ne subiras plus. Si tu dis Amen, tu le reçois. Dis, je ne subirai plus. C'est important. Tu ne vas plus subir. Frère, tu n'es pas obligé de subir la vie. Tu n'es pas obligé de mourir. Tu n'es pas obligé de mourir d'une maladie, de mourir d'une situation. C'est pourquoi, frère, il faut que on augmente notre connaissance de Dieu afin que, frère, tu puisses achever ta course. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour t'arrêter. Tout est en marche pour nous arrêter. Nous sommes dans un monde en rébellion. Depuis la chute d'Adam, le monde n'est plus le monde qui devait être. C'est un monde qui est déchu. C'est pourquoi Salomon dit, quelle peine à l'homme qu'il hache de tout ce qu'il fait sur cette tête. Vanité de vanité, tout est vanité. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est déchu. Et on est dans un monde où l'apparence est trompeuse. En fait, ce que tu vois avec tes yeux n'est pas ce qui est en réalité. C'est un monde qui est déchu. Donc, c'est pourquoi David dit, ta parole est une lumière sur mon chantier. Ça veut dire que pour marcher dans ce monde-là, il te faut la lumière. Mais ce n'est pas la lumière du jour, ce n'est pas la lumière comment on appelle ça, de l'éclairage qui est là, les ampoules qui non. C'est une autre lumière. La parole de Dieu qui vient, la lumière qui permet à David de marcher dans ce monde. Il dit, c'est cette lumière-là qui éclaire son sentier. Ça veut dire que, frère, ce monde-là, les apparences sont trompeuses. Donc, il te faut avoir un autre spectre de lumière pour que tu voies réellement les choses dans leur vraie apparence. Ce test est fort. Hein? La parole est une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire, frère, ce n'est ni la lumière du soleil. Le soleil te fait apparaître des choses qui ne sont pas en réalité vraies. Donc, la lumière du soleil te fait voir des choses, mais en réalité, si la vraie lumière, c'est pas dans le psaume 36, la Bible dit, verset 10, c'est par sa lumière que nous voyons la lumière. Donc, en fait, si Dieu ne t'a pas éclairé, tu ne verras pas les choses comme tu dois les voir. Donc, toi, tu peux voir une maladie, mais en réalité, c'est un démon qui est derrière. Donc, tu vas prendre des médicaments, ça ne marchera pas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une maladie qui est là, c'est un esprit. Donc, il te faut la lumière du Seigneur pour que tes yeux s'ouvrent, pour que tu vois qui est en face de toi. Quelqu'un va venir, apparemment beau, il veut faire des affaires avec toi, il a la bouche mielleuse, des paroles mielleuses, mais si la lumière du soleil du Seigneur ne se fait pas, tu vas le voir comme quelqu'un qui est apaisé alors que ce gars-là va te conduire à la mort. Que Dieu nous aide. Oh, je n'ai pas entendu. Amen. On dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit, quel Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées. Regardez, ça veut dire que, frère, on peut amener Dieu à bouger. On peut, par nos prières et par la compréhension de certaines choses, amener Dieu à descendre. Voici un homme qui n'est pas chrétien, mais qui prie et qui fait des aumônes. Regardez ce que l'ange... Parce que, frère, si l'ange n'avait pas parlé, on n'allait pas savoir ce qui a fait que Dieu a visité Corneille. Mais c'est l'ange qui descend, qui lui envoie un témoignage de ce qui s'est passé dans le monde des esprits. Oh, je prie pour quelqu'un pour qu'il comprenne. Frère, ta prière peut amener le monde des esprits à descendre. Dieu peut dépêcher des anges ce soir, chez toi à la maison, dans tes circonstances. Regardez comment, ça veut dire que, frère, le monde des esprits n'est pas fermé. Ou bien Dieu n'est pas quelqu'un qui veut nous voir pleurer, nous voir souffrir. Dieu veut descendre dans nos vies. Dieu veut nous visiter. Dis amen, dis amen, dis amen. Dieu veut te visiter. Mais il y a des gens qui ont compris le mécanisme qui pousse Dieu à descendre, comme on a vu tout à l'heure, le roi de Moab, dans une situation désespérée, il pose un acte, paf, la situation change. My God. Il était dans la défaite, il était au milieu de la défaite. Israël allait le défaire, mais il a compris, il avait un secret qu'il a mis en marche. Et chaud, tout a tourné.
Et tu sais, le roi de Moab n'est pas chrétien. Hein. Il ne connaît même pas Dieu. Oh, frère. Ça veut dire que, frère, nous ne sommes pas les seuls à comprendre certaines choses. Voilà pourquoi il y a des gens là, leur miracle, ça n'aboutit jamais. Tu sens que Dieu veut te bénir. Tu sens qu'il y a une percée qui arrive et puis, paf, un coup, tout se mélange. Parce que, frère, dans ce monde-là, tu n'es pas le seul. Oh. Il y a des gens aussi qui comprennent comment le monde des esprits fonctionne. Mais de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle les miracles qui avortent. Au moment où le miracle veut se manifester, ça avorte. Par exemple, moi, je connais des personnes au travail, on dit, voilà la liste de ceux qu'on va élever dans la société. Et toi-même, on t'a déjà soufflé que ton nom est dedans. Et puis, le jour où on dit les choses, ton nom n'est pas là. Frère, quelqu'un est rentré dans un autre réseau. Quelqu'un allait quelque part, il a changé les choses. Frère, comprenez la puissance du monde des esprits. Le 11, là, on a un programme avec Bishop sur la réalité du monde des esprits. Frère, j'ai dit, Dieu, au travers de ce livre-là, Dieu m'a enseigné, il y a 12 choses sur le monde des esprits. 12 caractéristiques. Quand tu comprends, tu peux changer n'importe quelle situation. C'est ce que les gens, là, ils savent. Voilà pourquoi même notre salut. Est-ce que vous savez que le fait que Jésus soit venu mourir à la croix pour toi, il a versé son sang. Vous pensez que c'est juste? On dit Dieu a tant aimé le monde. Non! Le sacrifice de Jésus, là, était une exigence du monde des esprits. Le monde des esprits a une caractéristique. C'est un monde de balance, c'est un monde d'échange. Est-ce que tu sais qu'on peut changer? Oh! C'est ce qu'on appelle le principe de la substitution. Les marabouts, là, ils comprennent. Quand tu vas chez un marabout, avant tu n'étais pas chrétien, tu peux aller chez un marabout et puis te dire, envoie-moi un mouton blanc. Ah bon? Tu as fait quoi un mouton blanc? Parce qu'il sait que le mouton blanc représente quelque chose dans le spirituel. Il veut faire une transaction qui va faire que la personne qui est venue le voir, qui doit mourir dans un accident, il veut changer. Le mouton va mourir et le monsieur va être libre. Qui lui a appris ça? Qui lui a appris? Satan, là. Comme mon père spirituel le dit, Satan, il n'a rien appris. Hein. Satan n'a rien créé. Il était chez Dieu avant. Il était en Éden. Donc, Satan comprend certaines choses. Parce qu'il était dans le jardin de Dieu. Il était avec Dieu. C'était un archange. Donc, il a compris certains principes du monde des esprits. Et mon père spirituel disait qu'avant, il y avait un seul monde des esprits. Tous les esprits qui étaient là-bas étaient des bons esprits. Mais quand il y a eu la chute, la rébellion de Satan, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu deux mondes. Mais en fait, le monde là, quand le monde des esprits s'est divisé en deux mondes, la puissance n'a pas changé parce que la même puissance que Dieu avait donnée à Lucifer, c'est cette même puissance qu'il utilise. Regardez, le couteau dans la main d'un cuisinier fait quoi? De bons plats. Mais le couteau dans la main d'un meurtrier tue. C'est le même couteau. Donc, en fait, Satan n'a pas de puissance. Et lui-même, il a dit à Jésus, il dit, tous ces royaumes et la puissance m'ont été donnés. Quand Adam a chuté, il a donné la puissance à Satan. Donc, Satan, la puissance que Satan a n'est pas la puissance démoniaque. C'est la puissance de Dieu. Mais il utilise cette puissance-là pour faire du mal. Comprenez, hein? C'est la même puissance que toi tu as, que les démons là aussi ont. Mais le seul fait qu'ils utilisent cette puissance-là pour faire le mal. Parce que c'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu qui leur a donné cette puissance. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu nous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Donc, c'est la même puissance-là qu'il a pris avec Adam. Allez-y lire Matthieu chapitre 4. Satan dit à Jésus, cette puissance-là m'a été donnée. Donc, ça veut dire que la puissance qu'il a là n'est pas pour lui. C'était pour Adam. Il faut comprendre la parole de Dieu. Donc, ils sont là, ils ont la puissance. Donc, ils savent un peu comment Dieu travaille parce qu'ils ont été là-bas. Donc, là, ils peuvent activer certaines choses et changer certaines situations naturelles. Or, toi, tu es un enfant de Dieu. Tu as accès à ce même Dieu-là. C'est pourquoi c'est un suicide de ne pas comprendre la parole de Dieu. C'est un suicide d'être un religieux. C'est un suicide, frère. C'est un suicide. Dieu refuse d'être un religieux. Est-ce que quelqu'un peut écrire « Je refuse d'être un religieux » ? Écris ça pour moi. Je refuse d'être un religieux. Il est important, frère, de te réveiller. Corneille n'est pas chrétien. Mais il a compris certains principes qui ont fait descendre Dieu. Et c'est l'ange qui vient nous expliquer
ce qui s'est passé. L'ange lui dit, ta prière et tes aumônes, ta prière plus les offrandes sont montées devant Dieu. C'est devenu un mémorial. Frère, ça veut dire que frère, il y a des prières qui ont la capacité de monter devant Dieu. Et il y a des prières ou les offrandes qui ne montent pas devant Dieu. Parce que ce qu'on appelle sacrifice ici, là, ce n'est pas seulement l'argent. L'argent fait partie de ce qu'on appelle les sacrifices. Mais il y a des prières qu'on appelle aussi des sacrifices. Je vais m'arrêter là ce soir. Et lundi prochain, je te donnerai la catégorie des prières qui font partie des sacrifices. Frère, il ne faut pas manquer l'enseignement de lundi prochain. Ça va t'ouvrir les yeux, tu vas comprendre que frère, prier, parce qu'il y a des prières, quand tu pries là, ça ne monte pas quelque part. Mais les prières que Dieu considère comme des sacrifices qui poussent Dieu à intervenir, qui poussent Dieu à se lever de son trône pour dire non. Ce que ce monsieur est en train de faire là-bas, là, ça me touche. Ce que cette dame est en train de faire, je ne veux pas m'asseoir pour regarder sa situation. Je ne veux pas m'asseoir pour regarder cette dame en train de périr. Il faut qu'on fasse quelque chose pour elle. C'est ça qui fait la différence, frère, entre deux chrétiens. C'est pourquoi j'ai dit, cette plateforme n'est pas juste une plateforme pour venir bourrer ta tête. Non, c'est de te donner les clés pour que tu puisses naviguer, frère. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça qu'on appelle chrétien. Ce n'est pas celui qui va à l'église chauffer les bancs de l'église. Non, c'est bon d'aller à l'église. C'est bon d'aller à l'église. C'est bon d'avoir une communauté. C'est bon d'avoir une communauté. C'est bon d'avoir une communauté. La Bible n'abandonnez pas vos mes frères. Il ne faut pas rester là-bas pour être juste une brebis. Et tu es assis. Tu ne sais rien de la vie chrétienne. Tu ne sais rien de Dieu. Et tu es là, tu subis la vie. Et tu vas, on dit non, Dieu est fidèle, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Dieu est bon, ça va aller. Dieu est bon, ça va. Frère, il faut que tu augmentes ta connaissance de Dieu. C'est pourquoi Jacob était à Bethel. Son nom n'a pas changé à Bethel. C'est vrai qu'il a vu la vision. C'est quand il allait à Péniel, où il a rencontré Dieu lui-même. C'est là que son nom a changé. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu change ton nom. Que Dieu change ton nom. Oh, si tu dis amen, tu le reçois. Que Dieu change ton nom, comme il a changé le nom de Jacob en Israël. Que Dieu change ton nom. Que Dieu te donne. Tu vas prier avec moi pour cette fin d'année. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'avoir accès. Saint-Esprit, tu vis en moi. Donne-moi accès au secret. Frère, je vous assure, Dieu nous a fait un grand don en la personne du Saint-Esprit qui vit en toi. Et la Bible dit ton esprit et l'esprit de Dieu sont mélangés. Il dit celui qui s'attache au Seigneur devient un même esprit avec lui. Ça veut dire le mot attaché veut dire kolao. Kolao veut dire entremêlé, qui veut dire mélanger, fusionner. Donc, ton esprit et le Saint-Esprit ont fusionné. Si mon esprit et le Saint-Esprit sont en fusion, ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas bouger sans que moi, mon esprit aussi ne bouge. C'est comme si, quel exemple je peux te donner? C'est-à-dire si je mets par exemple le café dans de l'eau, si je mélange et que le café et l'eau sont mélangés, je ne peux pas verser l'eau sans verser le café. Donc le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir sans que ton esprit puisse aussi se mouvoir parce qu'ils sont unis. C'est le même thème qui est utilisé pour le mariage. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit et toi, vous êtes une seule chair. Donc ça veut dire que si tu comprends le ministère du Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester sans que ton esprit ne se manifeste. Le Saint-Esprit ne peut pas être à connaissance, c'est-à-dire la personne qui détient les mystères de Dieu. Et toi, ta vie va être une vie stérile. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire ce soir? C'est comme on est deux personnes sont mariées, ils ont un compte commun. L'argent ne peut pas être sur le compte et puis l'argent, là, c'est pour ton mari seul. Ce qui est sur le compte de ton mari est pour toi. C'est pas la Bible. Nous sommes maintenant des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus. Ça veut dire quoi? Jésus n'a pas 50%, moi j'ai 50%. Quand on dit tu es co-héritier avec Jésus, ça veut dire Jésus a 100%, tu as 100%.
Dieu n'aime pas Jésus plus que toi. C'est le même amour, c'est la même famille, le même héritage. Vous partagez le même héritage. Mais combien de chrétiens sont rentrés dans leur héritage parce qu'ils ne comprennent pas qui est la personne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le seul qui a la garantie de t'envoyer dans ton héritage. Or, si tu ne le connais pas, le Saint-Esprit vit aujourd'hui en toi. Lui et ton esprit sont collés, c'est-à-dire sont unis, sont fusionnés. Donc, il ne peut pas avoir toute cette capacité de révélation et toi, tu vas marcher dans les ténèbres. Dis, je refuse. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres parce que la lumière de la vie sera son partage. Or, la vie est la parole du Saint-Esprit. La révélation, c'est le Saint-Esprit. L'illumination, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ouvre tes yeux ce soir. Oh my God. Je prie pour quelqu'un pendant ce temps, les 2 mois qui restent pour que l'année finisse, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels. Que le Saint-Esprit t'illumine, comme Paul a prié pour les Éphésiens. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous puissiez prendre conscience de la paix, de la puissance qui est à votre disposition. Frère, je t'assure, il faut juste que Dieu ouvre tes yeux. Je prie pour quelqu'un ce soir. Je prie pour tous ceux qui sont connectés. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que Dieu ouvre tes yeux sur ce qui t'appartient. Que Dieu ouvre tes yeux sur ce qui est à ta disposition. Que Dieu ouvre tes yeux par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te donne accès au mystère. Que Dieu te donne accès à la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Dis, Seigneur, donne-moi accès. Dis, Saint-Esprit, tu vis en moi. Écoute, frère, je dis, ta situation n'est pas compliquée. Ta situation n'est pas désespérée. Tu as ce qu'il faut. Le cheval est équipé pour la bataille. Tu as ce qu'il faut. Prie, dis, Saint-Esprit, ouvre mes yeux, Saint-Esprit. Ouvre mes yeux dans cette fin d'année, ouvre mes yeux spirituels. Donne-moi accès à mon héritage, Saint-Esprit. Ouvre mes yeux pour que je puisse comprendre tout ce que tu as mis à ma disposition. Regardez, je vais te lire un passage et puis on va continuer la prière. Jérémie 12. Tout le monde prend Jérémie 12, verset 5 avec moi. Il dit, si tu cours avec des piétons, qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Ah, Seigneur. Makata Lavaya. Je reprends le texte. Il dit, si tu cours, en fait, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que tu n'es pas appelé à compétir avec les médiocres. Tu sais, si le témoignage des médiocres est ton témoignage, qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? C'est comme si le Seigneur te dit, si tu t'as composé un examen avec des enfants de la maternelle et que tu es deuxième et cinquième, c'est-à-dire qu'on prend les 10 premiers, là, tu fais partie c'est-à-dire tu es à la 8e position. Si déjà avec les enfants de la maternelle qui ont un niveau très bas, tu n'arrives pas à t'en sortir, ce n'est pas quand tu vas courir les chevaux. Ça veut dire que ce que tu appelles témoignage pour Dieu, ce n'est pas un témoignage. Si tu es parmi les gens qui marchent, si tu es parmi les gens qui se cherchent et que tu sors de leur lot, ça ne faut pas appeler ça témoignage. Parce que Dieu dit c'est au milieu des gars élevés, c'est au milieu, quand il parle des chevaux ici, là, il parle des gens qui ont un certain niveau d'excellence. C'est-à-dire que si tu es le premier, c'est-à-dire si on te met dans une université où tout le monde a PhD, et que toi, tu sors majeur, c'est là on dit non, réellement, lui, il a couru avec les chevaux, il a été vainqueur. Mais si tu cours avec des gens qui n'ont même pas un niveau élevé et que ça te fatigue déjà, ce n'est pas la peine, frère. Oh, la parole de Dieu est trop puissante. Makata, dis à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus courir avec les médiocres. Frère, il ne faut pas te mesurer avec les médiocres. Le gars a payé une maison, tu as payé une maison. Il a voiture, tu as voiture, et puis tu dis non, tu es béni. Ça là, c'est les médiocres. Il faut compétir avec les gens qui sont à un certain niveau. Quand tu arrives à les battre, tu dis voilà. C'est-à-dire, on te met au milieu des sénateurs, on te met au milieu des présidents, on te met au milieu des ambassadeurs. Et puis quand tu parles, tout le monde dit ouais, c'est que le gars a dit là, il est puissant. Tu as couru avec les chevaux. Eux, ils vont vite. Les autres là, ils marchent. 10 pères, tu laisses. Oh, est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Lève la main là où tu es. Ouvre ton micro, on va prier ensemble. Dis, le pouvoir change de main ce soir.
Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro? On va prier ensemble. Ouvrez vos micros, on va prier ensemble. On dirait que vous ne m'entendez pas. Hein? Est-ce que vous On est là, m'entendez? papa. Oui, on est là. Ouvre ton micro avec moi. On est là, on est là, on est là. Que ta situation change ce soir. Dans les 2 mois qui viennent, je prophétise sur toi que ta situation change. Frère, tu ne seras pas une victime en cette fin d'année. Ta famille ne sera pas une victime. Dieu te donne la révélation. Le Saint-Esprit qui vient en toi te donne accès à des informations que le commun des mortels n'ont pas. Je prophétise sur toi ce soir. Dieu te donne une connaissance avancée au-dessus de tes ennemis. Tes ennemis ne te surprendront pas. Si tu dis Amen, tu le reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne vas plus courir avec tes piétons. Mais je change ton statut ce soir. Tu rentres dans la catégorie de ceux qui courent avec ceux qui sont sur des chevaux. La Bible dit que les chars, les chevaux de Akab, les chevaux du roi, les plus équipés, Élie, la puissance de Dieu est descendue sur lui. Il a couru plus que les chevaux du roi Akab. Je prophétise sur toi ce soir que la main de Dieu vient sur toi, la puissance de Dieu vient sur toi. Et tu fais des choses que le commun des mortels ne pourront pas faire. Je déclare ce soir que ta vie devient un proverbe dans ta famille. Ta vie devient un sujet de louange, un sujet d'étonnement. Je déclare que ceux qui t'ont connu ne te connaîtront plus. Ils vont te regarder et se demander, mais comment cela est arrivé? Comment cela s'est passé? Parce que tes records, le record de la maison de ton père, le record de la maison de ta mère est changé ce soir. Au nom de Jésus-Christ, tes résultats sont supérieurs aux résultats des membres de ta famille. Là où aucun membre de ta famille n'est arrivé, Dieu te positionne là-bas au nom de Jésus. Ceux qui n'ont jamais expérimenté, reçois la grâce d'expérimenter ces choses. Que ta vie devienne une énigme, que ta vie devienne un mystère, que les gens te regardent et qu'ils ne puissent pas te comprendre. Que les gens soient étonnés par les exploits que tu fais à partir de ce jour. Que ta vie entre dans une succession d'exploits, des choses extraordinaires sont dites dans ta parole. Que Dieu, la Bible, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dans cette fin d'année, que tu rentres dans les choses extraordinaires, des choses qui dépassent l'entendement des hommes. La Bible déclare que les gens regardaient les apôtres, ils ont dit, on n'a jamais parlé comme eux. On les reconnaît comme des gens qui n'avaient aucune instruction, mais ils parlaient avec excellence. Ils avaient une intelligence supérieure. Je prophétise sur toi ce soir. Les Katabarakoumaandabara, les Shakatabaradaka, reçois les secrets pour changer les circonstances, pour changer tout ce qui avait déjà été établi. Sur le plan naturel, nous recevons ce soir la puissance de Dieu pour changer les circonstances. Reçois l'inspiration divine. Le Saint-Esprit va t'inspirer des choses extraordinaires. Et la révélation par l'illumination du Saint-Esprit, tu as accès aux secrets. Tu te donnes de sortir de toute situation, de toute prison satanique, de toute programmation de Satan, de toute programmation de la sorcellerie. Reçois la grâce. Rakoma andabaka, likopakata parabaka. Que Dieu fasse des transferts extraordinaires. Tu sors de la sécheresse. Tu sors de toute maladie. Tu sors de toute situation qui te maintenait dans les chaînes, dans les peines et dans la pauvreté. Tu sors de toute situation de maladie. Je déclare ce soir, par le ministère de Dieu, Rabasheketebosa, Rabashakataba. Je veux que tu médites sur ce passage de Job, chapitre 29. C'est Job qui parle. On dit, Job prit de nouveau la parole sous forme son et dit, oh, que je ne puis être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres, que je ne suis comme au jour de ma vigueur où Dieu veillait en ami sur ma tente. Frère, Job est en train de nous donner ici le secret de sa prospérité. Il dit, Dieu était son ami. La lumière de Dieu brillait dans sa maison.
Ça veut dire qu'il avait accès à certains secrets. Je prie pour quelqu'un ce soir. Dieu te donne accès à certains secrets. Oh, quelqu'un ne dit pas Amen. 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 Décembre, des Amen. choses extraordinaires vont t'arriver. Amen. Dieu va te donner des secrets qui vont faire la différence entre toi et les autres. C'est-à-dire, tu vas entreprendre quelque chose. Ça va marcher comme si tu n'étais pas sur la terre. Dieu va porter la prospérité dans ta main, comme Isaac. La Bible dit Isaac a sémé dans le désert, dans un lieu aride. Et la Bible, la même année, il a récolté au centuple. Il s'est allé s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Frère, par quelle magie, lui, là, il opérait? Quelles sont les formules de Harvard ou bien des universités de marketing ou bien de management? Quels sont les principes de management que lui, il a appliqués et puis ça a poussé dans le désert? Frère, ça veut dire que nous, les enfants de Dieu, on nous perd dans une dimension supérieure aux gens du monde. Il y a une dimension supérieure qui vient vers toi ce soir. Reçois l'illumination, reçois des idées qui viennent du ciel. Je déclare à partir de cette saison, tu sors de tout ce qui est manque, tu sors de la limitation financière, tu rentres dans une saison d'abondance, tu rentres dans une saison de multiplication. Dieu va te donner des idées. Le Saint-Esprit qui vient en toi va commencer à être activé. J'active le ministère du Saint-Esprit en toi et que tu aies accès à des révélations. Tu aies accès à des secrets que le Saint-Esprit va te donner. En Europe, tu seras numéro 1 au nom de Jésus. Parce que par ta vie, Dieu te positionne pour que plusieurs puissent voir la lumière. Écoute, les païens n'ont pas de Bible. C'est ta vie, regarde, pour savoir si Jésus est vivant ou il n'est pas vivant. Et je déclare à partir de ce jour, ce qui est arrivé à Saül t'arrive. Saül est devenu un proverbe dans la maison de son père. Quand ils ont fait le checking, ils ont fait le CV de toute la famille de Saül, ils n'ont jamais vu quelqu'un qui était prophète. Mais d'où vient que ce Saül est prophétise? Est-ce que Saül est devenu prophète? N'est-ce pas le fils de Kish? Ça veut dire qu'on connaissait son papa, on connaissait les records de la famille. Mais lui, ses résultats sont venus défier les records de sa famille. Au point où dans le village, il est devenu un proverbe. Je prophétise sur toi ce soir que tu deviens un proverbe dans ta famille. Tu deviens un proverbe dans ta famille. Ce qui a arrêté les autres ne t'arrêtera pas. Ce qui a arrêté les autres ne t'arrêtera pas. Le cycle de malédiction qui a bloqué la destinée de plusieurs ne sera plus ton partage. Tu es exempté de ce soir. Et tu rentres dans un cycle de grâce. Et tu rentres dans un cycle de bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Reçois la grâce au nom de Jésus. Amen. Lundi prochain, on va continuer. Je vais vous donner les secrets. Comment ils ont prié. Pourquoi on dit la